Les nouveaux Mac M1 sont de véritables bijoux de technologie. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le cœur qui fait battre chacun de ces Macs. Le passage des Mac aux nouvelles puces M1 et donc à des puces ARM a fait l'effet d'un séisme dans l'industrie. Le problème, c'est que c'est une révolution. Et cette révolution fait peur. Et cette peur est intimement liée à la nouveauté, à l'innovation et à l'ignorance de ce que sont vraiment ces puces ARM. Enfin, ignorance, on en reparle dans un instant. Concrètement, si vous ne voulez pas dépenser des milliers d'euros pour vos ordinateurs sur les 10 prochaines années, que l'écologie et votre santé vous importent un minimum, ou tout simplement que vous possédez un smartphone, alors la suite vous intéressera sûrement. Vous ne savez peut-être pas ce qu'est une puce ARM, et pourtant, c'est grâce à ça que votre smartphone ou votre tablette fonctionne. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos YouTube qui présentent ces nouveaux Mac, mais personne n'a évoqué l'échec des puces ARM sous Windows. Mais peut-être aussi que vous êtes un passionné, que vous y connaissez un minimum, et alors vous, je vous préviens, vous n'êtes pas prêt. On pourrait croire que les premiers ordinateurs ARM, propulsant Windows du coup, datent de 2019, avec la sortie de la Surface Pro X. Ou plutôt de juin 2016, lorsque les géants Microsoft et Qualcomm défrayaient la chronique en annonçant cette nouvelle machine. Mais c'est vite oublié le terrible échec de Windows RT en 2012. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est parce que Microsoft a très vite enterré le sujet. Pour faire simple, il y avait de bonnes idées, mais ça ne fonctionnait pas. C'était pas un vrai ordinateur et il n'y avait pas beaucoup d'applications ou de logiciels compatibles. Le pari était beau, mais fait beaucoup trop tôt. Ok, 2012, c'était pas le bon moment. Mais alors, pourquoi la Surface Pro X de 2019 est aussi un échec? On pourrait en débattre très longtemps, mais disons simplement que si la machine est bel et bien officiellement sortie, eh bien, on n'en trouve pas sur le marché. C'est très compliqué de s'en procurer, en plus ça coûte cher et ça fonctionne toujours pas avec nos applications du quotidien. Ok, donc les puces ARM, c'est de la merde. Mais alors, pourquoi on en parle aujourd'hui? En fait, 2012, c'était pas trop tôt. 2008, c'était trop tôt. En 2008, Steve Jobs se disputait avec Tony Fadell, le père de l'iPod, qui lui voulait miser sur l'avenir des puces ARM en 2008. Menaçant de démissionner, ils finissent par se mettre d'accord pour un premier investissement de 278 millions de dollars, qui aboutira notamment à la toute première puce ARM conçue par les ingénieurs d'Apple en 2010, au sein de l'iPhone 4 et de l'iPad premier du nom. Et si à l'époque il n'était pas question d'intégrer les puces ARM dans des Mac, elles n'ont pas cessé de s'installer dans tous nos smartphones et tablettes jusqu'à aujourd'hui. Mais alors, pourquoi on en a peur? Ou du moins, pourquoi on a peur qu'elles arrivent dans nos ordinateurs? Peut-être parce que ça coûte cher. Oui, mais encore faudrait-il pouvoir en acheter. Peut-être parce que ça n'a jamais fonctionné avec Windows et qu'il y a toujours eu des problèmes de compatibilité. Mais ça, c'est pour les connaisseurs. Le véritable problème, ce n'est pas une question d'argent ou de compatibilité. Le véritable problème, c'est une question d'information. Vous êtes mal informé. La première chose que vous devez retenir, c'est que si un iPhone ou un iPad fonctionne si bien aujourd'hui, c'est grâce à des puces ARM fabriquées par Apple depuis 2010. Si je vulgarise à fond, dites-vous que c'est des cœurs de compète qui font battre vos machines. Dites-vous que ce sont des processeurs de plus petite taille qui consomment moins d'énergie et qui sont tellement puissants que vous ne les attendez pas au tournant. Alors aujourd'hui, vous n'avez plus aucune excuse pour ignorer ce qu'est une puce ARM. C'est le cœur de vos appareils du quotidien. Elle débarque en trombe dans les nouveaux Mac. Et il est l'heure de ne plus en avoir peur. N'ayez plus peur de l'innovation, soutenez-la. Plutôt que de craindre les nouveaux Mac M1, allez dans un Apple Store et testez-les. Vous verrez que les Apple Silicon ne riment pas avec rapidité, mais avec instantanéité. Vous verrez que si Apple se permet de tacler Intel, le leader du marché, c'est parce que quand il propose une innovation, c'est pas du bidon. Depuis 2010, il nous prouve que ça fonctionne et se perfectionne. 10 ans après, c'est pas le game qu'ils ont fait, c'est le marché tout entier. Pour environ 1000 euros, vous avez une machine de paix et de sérénité. Parce que c'est léger, parce qu'il y en a sous le capot pour les 8 prochaines années, parce que l'autonomie est hallucinante, parce que ça ne fait aucun bruit. Et surtout, parce que ça fonctionne. Et les problèmes de compatibilité? Apple répond par Xcode 12 et Rosetta 2. Le premier nom chelou, Xcode 12, ça permet aux développeurs de créer des applications universelles depuis 3 mois déjà.
Et il permet aussi de rendre compatibles en quelques jours seulement vos anciennes applications et vos anciens logiciels. Et Rosetta 2, c'est la rampe de lancement d'Apple. En gros, si vous avez des logiciels qui ne sont pas encore mis à jour, eh bien grâce à Rosetta 2, tout fonctionne quand même. Et pompon sur le gâteau, vos applications iPhone et iPad aussi débarquent sur vos nouveaux Mac. Mais ce qu'il y a de plus beau encore, c'est pas que vous dépenserez moins, c'est pas que ce sera un peu plus accessible au plus grand nombre, c'est surtout que vous polluerez moins. Parce que votre produit est déjà plus écologique, mais surtout parce que vous le garderez beaucoup plus longtemps. Apple, en offrant une machine plus efficace que 98% de la concurrence actuelle à un tarif raisonnable, vous offre aussi l'avantage de contribuer à leur nouvel objectif pour le climat. Ça veut dire que nous puiserons de moins en moins dans des ressources non renouvelables. Ça veut dire que notre eau, notre air et notre terre iront beaucoup mieux. Ça veut dire aussi que votre santé sera meilleure. Grâce aux puces ARM d'Apple, ça n'est pas qu'une évolution des Mac. L'iPad était une évolution de l'iPhone, mais les nouveaux Mac sont aussi une évolution des iPads. Car les iPads ne viendront pas remplacer les Mac, mais les renforcer comme jamais on l'aurait imaginé. N'ayez plus peur de l'innovation, sélectionnez les bonnes informations, arrêtez d'avoir peur, la technologie rend le monde meilleur. Attention, je ne dis pas qu'il faut se ruer sur tout ce qui brille à chaque fois qu'il y a écrit nouveauté, mais qu'il faut au moins s'y intéresser pour ne pas être en retard sur la technologie, pour que vous ne deveniez pas des grands-pères et des grands-mères aigris, mais pour que vous deveniez acteurs des révolutions, pour que les lettres ARM réduisent la pollution, pour que les nouvelles technologies nous rendent service, et non l'inverse. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao.